Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Changeons de Dieu ». Je vais lire dans Jérémie 44, au verset 8. Il est écrit « Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre ?» Bien-aimés, de manière générale, les convictions que nous avons sont le fruit d'un long processus d'habitude que nous avons répété et qui nous ont permis à en arriver à une certaine conclusion, bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, quand je tourne la poignée de mon robinet, ben je m'attends à ce que ce soit de l'eau qui en sorte. Quand je tourne le bouton de ma radio, je ne m'attends pas à autre chose que ce ne soit des échos ou des voix qui en sortent, bien-aimés dans le Seigneur. Et en répétant donc ces manœuvres au quotidien et en obtenant toujours le même résultat, bien-aimés, une conviction, néanmoins une conviction s'ancre en moi. Et c'est pourquoi il est difficile de changer de cap. C'est pourquoi il est souvent difficile de changer de conviction, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est formidable dans ce verset, c'est que ce verset, il est pris isolé ici, mais il est dans un contexte où, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple ici était convaincu que son bonheur se trouvait en Égypte. C'est pourquoi le Père ici était avec de l'amertume, avec de la peine, avec du chagrin dans le cœur en train de leur dire que mon peuple, pourquoi est-ce que vous allez offrir de l'encens? Pourquoi est-ce que vous allez offrir des offrandes à d'autres dieux que moi? C'était un cri du cœur venant d'Élohim ici. Parce que le peuple, Dieu avait donné des instructions à son peuple. Mais son peuple s'était détourné de ces instructions pour mettre toute sa confiance en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le contexte ici, il est très très particulier. Le peuple ici avait été en captivité et a été délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont allés voir le prophète Jérémie pour lui demander des instructions qui viennent du Père, d'intercéder pour eux, au Père, pour que Dieu leur dise quoi faire. Et ils ont juré à Jérémie que tout ce que ton Elohim va nous dire de faire, nous le ferons. Tout ce que le Père va nous commander, nous te jurons, Jérémie, que nous allons le faire. Et quand le Père a répondu en donnant une réponse qui n'était pas conforme à leurs attentes, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple a dit que Jérémie était un menteur. Quand le Père a donné une réponse qui n'était pas conforme à l'Égypte, qui est ici la représentation visible du monde, le Père les a interdits d'aller en Égypte. Le Père les a interdits de se confier à l'Égypte. Le Père les a interdits de manière formelle de demeurer en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme cela ne concordait pas, comme cela n'était pas le désir de leur cœur, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, nous n'en voulons pas de ce Dieu-là. Parce que la conviction que nous avons, c'est que notre bénédiction est en Égypte. Parce que la conviction que nous avons, c'est que notre bonheur ne se trouve qu'en Égypte et ne peut pas se trouver ailleurs. Et c'est de cela qu'il s'agit ici, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit ici de changer de trottoir. Il s'agit ici de faire volte-face, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que le Père appelle son peuple à faire. C'est ce que le Père a toujours appelé son peuple à faire, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que les hommes, les femmes,
ne se confient ou ne trouvent leur bonheur qu'en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est la succession répétée, comme j'ai dit, des habitudes qui leur ont permis d'arriver à une certaine conclusion, que le monde était bon, parce que le monde, comme je l'ai dit, c'est la représentation visible. Ou à l'Égypte, c'est la représentation visible du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et ayant marché dans le monde, ayant fait des choses dans le monde, des choses qui puisaient, font du bien à la chair bien-aimée dans le Seigneur, tu ne peux pas demander à une personne qui s'est toute sa vie confiée au monde de faire volte-face, de s'en détourner et de t'attendre que, sur le coup, la personne va te dire, oui, bravo, tu as raison, je me détourne tout de suite. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est difficile. Il faut, de manière générale, et ça a toujours été ainsi, parce que de l'homme, par sa propre force, lui seul, il ne peut pas, il ne peut même pas, puisque cet homme n'entend pas sa vie autrement qu'au travers des éléments visibles qu'il voit bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Père suscite souvent des situations dans lesquelles la personne va se sentir faible, la personne va se sentir impuissante, des situations qui vont dépasser son entendement pour qu'il comprenne que non, au-dessus de ce monde visible, il y a aussi peut-être un autre univers que je dois aller consulter. Le Père permettra de manière générale que la personne manque de secours dans ce monde visible, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que la personne commence même à avoir des bribes. D'interrogation par rapport à l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. Mais sinon, les gens, de manière générale, restent convaincus qu'ils ne sont totalement que chairs et que dans ce cas-là, comme c'est l'Égypte qui satisfait la chair, leur fondement ne se trouve qu'en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Père ici était en train de parler, à son peuple. Que pourquoi allez-vous offrir? Parce que bien aimé dans le Seigneur, à qui offre-t-on un culte? Et c'est quand même déjà offrir un culte, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ici, ce n'est que des éléments symboliques, des offrandes de l'encens. Mais on ne peut pas offrir un culte véritable à son Dieu. On ne peut pas se dédier de manière totale au Père si on n'a pas d'avance divorcé avec la conscience du monde, si on n'a pas d'avance divorcé avec l'Égypte. C'est ça que le Père essayait de dire à son peuple ici. Quand il les disait dans les chapitres antérieurs, dans les chapitres précédents, quand il les disait, n'allez pas en Égypte. Je vais regarder un peu, je crois que j'ai le chapitre ici. Voilà, dans le chapitre 42 au verset 15 à 16, vous pouvez lire là. Il est écrit, si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redouterez vous atteindra. Là, au pays d'Égypte, la famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez, bien-aimés dans le Seigneur. Même quand le Père les a prévenus que tout ce que vous croyez fuir aujourd'hui, en allant vous réfugier en Égypte, que c'est l'Égypte qui va vous protéger de ces choses, mais ces choses vous atteindront même en Égypte. Même en ayant cet avertissement du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient toujours convaincus que l'Égypte, c'était leur salut même. Que l'Égypte,
C'était leur Eldorado. Et c'est vraiment très, très difficile, c'est très particulier, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont véritablement des révélations que, il faut seulement que c'est le Père qui de manière, je ne parle pas ici des révélations bibliques grandioses, mais il faut que ces choses-là, que ce soit le Père qui les fasse comprendre à votre cœur, pour que vous compreniez une fois pour toutes qu'il faut se détourner de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut se détourner des artifices et des paillettes qui sont dans le monde pour véritablement commencer à sortir de l'embryon et commencer à comprendre les desseins du Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains? En offrant de l'encens aux autres dieux du pays de l'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer. Pourquoi méritez-vous? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui, que le Père demande que nous nous posions, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous l'irritons? Pourquoi est-ce que nous irritons le Père? Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce partage aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Le but de ce partage était juste de faire comprendre que les habitudes que nous avons font naître à nous des convictions et que ces convictions-là sont difficiles à être détachées. Mais le Père a tout pourvu au travers de son envoyé, le Messie Yeshua, le Christ, pour que quiconque s'accroche à lui, quiconque se soumet à sa volonté, quiconque a le désir profond dans son cœur de véritablement marcher sur ses traces, sur ses pas, cette personne soit capable de se défaire des convictions égyptiennes qui sont en lui, des convictions babyloniennes qui sont ancrées en lui. Parce que ces convictions viennent d'où? Ça vient de l'instruction du monde aussi. Ça vient de ce que nous avons appris dans le monde. Mais il faut que nous désapprenions ces choses, il faut que nous enlevions ces choses en nous. Par aussi l'instruction que nous recevons d'Élohim, l'instruction que nous recevons du Père, bien-aimé dans le Seigneur, par les apprentissages que le Père nous fait comprendre, nous fait intégrer au quotidien dans notre vie, afin que ces apprentissages prennent forme en nous et qu'ils puissent être manifestes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans le monde, pourquoi on oblige des gens à étudier, à aller à l'école? Mais c'est pour nous inculquer des valeurs du monde. C'est pour préparer des hommes qui seront déjà totalement formatés au système du monde, qu'on va seulement les introduire et qu'ils seront totalement adaptables au système du monde, bien aimé dans le Seigneur. Des gens qui ne se poseront plus de questions par rapport au système du monde. Des gens qui ne pourront même pas contester le système du monde puisqu'ils auront été façonnés dans ce système-là. C'est pourquoi, bien aimé, on prépare les gens dans le monde. On étudie. On fait toutes ces choses. Bien aimé, de la même manière, si nous suivons les instructions du Père de manière véritable, on ne peut pas contester les valeurs du Père, puisque nous aurons été bâtis dans ce nouveau socle-là, qui est l'identité du Maître Yeshua même, qui est la parole de vie et de vérité. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela même. Changer de Dieu, c'est quitter le Dieu de ce monde avec ses convictions, c'est quitter le Dieu de ce monde avec ses valeurs pour rentrer auprès de notre Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.